suit comme ça. Des jours, des nuits à vous entendre. À guetter dans le silence qu'elle allait encore pouvoir arriver. Je n'ai rien à voir avec ce passé-là. Rien à voir, c'est tout. Thibault était antiquaire et il restait souvent pendant des heures et des heures à regarder une petite montre du siècle dernier. Elle était si mignonne, si jolie avec son émail et son or ciselé. Et elle marchait encore comme au jour où une femme l'avait achetée dans le ravissement de posséder ce fin bijou. Elle n'avait point cessé de palpiter, de vivre sa vie de mécanique et elle continuait toujours son tic-tac régulier depuis un siècle passé. Qui donc l'avait portée la première sur son sein dans la tiédeur des étoffes, le cœur de la montre battant contre le cœur de la femme. Quelle main l'avait tenue au bout de ses doigts un peu chauds, l'avait tournée, retournée, puis avait essuyé les bergers de porcelaine ternis une seconde par la moiteur de la peau. Quels yeux avaient épié sur ce cadran fleuri, l'heure attendue, l'heure chérie, l'heure divine. Comme il aurait voulu la connaître, la voir, la femme qui avait choisi cet objet exquis et rare. Elle était morte, et il était, lui, possédé par le désir des femmes d'autrefois, aimant de loin toutes celles qui avaient aimé. Madame. Fin 19e. Peut-être avant, peu importe. À votre avis? Ça vous plaît? 5000 francs. Vous prenez? Pas de chéquier. Liquide. Les fermetures sont scellées, n'essayez pas d'ouvrir. Il n'y a rien de bon pour vous là-dedans. Vendez-le. Vendez-le. Vous avez demandé le plus en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite.
bouge pas, n'avance pas. N'ayez pas de frayeur, mon gentilhomme. Je ne vous veux pas de mal. Vous êtes la première personne à qui je puis parler depuis de longues années. Le seul vivant à ne pas fuir devant moi d'épouvante. Mais c'est quoi cette Europe de carnaval? Celle que j'avais au château. Celui dont vous ne connaissez que les ruines. Je suis Aude, morte depuis si longtemps, perdue par le malheur. Non, arrêtez, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas à vos histoires. N'en croyez rien, alors, adieu. Attendez, attendez. Vous êtes vraiment une revenante? Vous êtes toute glacée. J'ai tant besoin que chaleur me gagne. J'ai l'impression que j'ai dormi 5 siècles. C'est comme si la vie s'était arrêtée. C'est bien cela, Thibaut. Tu es toute chaude maintenant. C'est que je suis vivante, pour un temps. Comment pour un temps? Aurais-je assez de jours pour éloigner de moi le mal qui m'a si tourmentée? Sais-tu seulement pourquoi tu fus choisi? J'avais tout juste 20 ans. J'étais mariée. J'avais un petit garçon. Un jour, il s'échappa. On ne le revit pas. Pendant des jours, j'ai prié. Les enfants d'alentour venaient à la chapelle pour y prier aussi. Et ton fils? Il fut retrouvé par un vilain dans la rivière. Mes jours s'en sont allés, errante et l'homme folle. Le juge me fit mettre en cachot. Personne pour te défendre? Douleur me fit terrible guerre. C'est le juge. Il est plus cruel qu'un loup, plus terrible que la lèpre. Il fit pendre des paysans pour son simple plaisir. Violentées, découragées, les femmes furent tenues pour folles et périrent de chagrin. Et toi? La mort me prit dans ma cellule. Cela fait 5 siècles maintenant. Pourquoi est-ce que tu es là? La dame en noir dont je suis l'aïeul, elle n'a pas su me rendre justice. Toi, tu as le portrait, les manades de prisonnière. Tu me vengeras? Trucider un juge, par exemple. Nul n'aura de repos tant qu'il sera en terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dort auprès du vieux château. Il faut déterrer son corps. C'est toi qui dois le faire. Pour mon salut. Pour ceux aussi qui fut mourir. Et si je refuse? N'as-tu pas eu confiance, Aimé? Je sais plus. Je trouve un fantôme dans une boîte, je fais l'amour. Je déterre un corps introuvable. Confiance en quoi? Mais en quoi? Nous allons sauter ensemble. Je ne saute pas.
suis vivant, moi. Ne perds point confiance. Viens. On ne vit pas avec certitude Aude et Thibaut disparaître. On sait cependant que sur la colline, des feux s'allumèrent spontanément. La tombe du juge fou avait été violée. Ces feux étaient l'ultime trace des paysans du Moyen-Âge. Ils signalaient au monde qu'ils étaient innocents et qu'Aude leur avait rendu le repos. Oui? Où ça? Au château? Au pied de la tour? On vient. Plus de prisonnier. Le prisonnier s'est jeté par la fenêtre. Et alors? Il est mort? Tout plat. Cette femme, la rousse, oui, celle du meuble. La morte. Il s'est suicidé, madame, et il s'est envolé tout. C'est pas mort, on a tout vu. Oui, ils sont sautés tous les deux. On les a vus, ils étaient comme des oiseaux. Ils sont passés tous les deux, oui, c'est vrai, on aurait dit des oiseaux.